Mégane, je suis libraire jeunesse à la librairie et je vous présente notre sélection pour le mois de septembre pour la fiction adolescente. Puis on commence tout de suite avec une espèce d'ovni, c'est-à-dire un album carrément adolescent. Ça peut être travaillé dans certains des derniers cycles du primaire, ou pendant le 3e cycle, on s'entend. Mais pour comprendre absolument tout de cet album-là, ça prend quand même pas mal de connaissances générales, puis j'arrête de vous en parler, je vous le montre tout de suite. C'est Mon cher ennemi, correspondance entre un lapin et un renard de Thierry Dedieu. Donc pour ceux qui connaissent déjà Dedieu, vous savez que ça s'enligne pour quelque chose d'assez particulier. Et c'est le cas, c'est un album épistolaire, donc un échange de lettres entre Jeannot Lapin et Gaspard Goupil le renard. Et ça ressemble à ceci, avec plusieurs illustrations. Et la correspondance est très ambiguë. Elle va évoquer des éléments d'intertextualité, des fables, des contes. En fait, la correspondance va s'envenimer pour parler d'une date, on ne sait pas trop, il y a une espèce de mystère qui entoure ce 14 février, donc les questions. Et on comprend au fil des pages qu'il y a eu une aventure un peu rocambolesque avec le lapin et le renard qui s'est soldé par un meurtre. Et on voit ici, les illustrations sont assez graphiques en ce qui a trait à l'espèce de violence et le drame qui s'en est suivi. Et les lettres vont se clore par une espèce de réconciliation avec l'évocation du trauma, de la défaillance de la mémoire entourant cet événement-là. Et finalement, la réalisation que d'écrire, ben, ça guérit, puis on peut passer à autre chose après. Donc, ça aborde vraiment un paquet d'éléments, puis il y a même une postface à la fin expliquant en fait ce qui se passe. On voit ici l'espèce de réconciliation à la toute fin. Là, je vous divulgage l'album carrément. Et voici l'épilogue. Donc c'est vraiment un incontournable pour toutes nous autres à la librairie. Et ça peut être un outil super intéressant pour changer un peu des romans, puis aller vers d'autres horizons. On poursuit, le reste c'est un peu plus traditionnel, donc c'est tous des romans, avec Les Enfants du Chaos, qui est un roman quand même secondaire 2e cycle, dystopique, donc on est dans une terre décharnée, avec une nature, carrément c'est le chaos, là, comme l'indique le titre du livre. Et il y a des enfants de cette génération-là qui développent des dons, donc de contrôle de la nature. Puis il y a une espèce de message qui essaie de passer que la Terre est en train de mourir carrément, puis que les humains ne pourront pas s'en sortir. Et eux, avec leurs dons, ils ont la possibilité de changer les choses. Puis au départ, c'est pas du tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'eux sont tous dans un mode survie. On suit 3 protagonistes différents, 2 jeunes filles et un jeune homme. Et les jeunes filles sont dans des situations précaires, toutes les deux. Il y en a une qui vole pour se nourrir, l'autre, son village est constamment déplacé à cause des catastrophes climatiques. Et le garçon, lui, est ultra privilégié. C'est un fils de gouverneur qui utilise ses pouvoirs pour se faire apprécier de son père, en fait, pour susciter son admiration et se valoriser. Et éventuellement, ben, les 3 vont enclencher une espèce de cri d'alerte assez tard et utiliser leur pouvoir justement pour tenter de retourner les choses, de changer les choses. Donc, Les Enfants du Chaos de Élie Gatter. Ensuite, les 2 prochains romans que je vous présente peuvent être en fait tous les 2 sur le thème de la guerre, là, si vous cherchez à les ranger dans des espèces de catégories. Sauver Mina, ça se passe en 2014. C'est du jeune adulte, celui-ci, vraiment, là, parce que c'est des réalités très sombres qui sont dépeintes. Ça peut convenir à un lectorat de secondaire 5, par exemple, mais en bas, c'est à prendre avec beaucoup de délicatesse. L'État islamique, dans ce roman, envahit la région du Sinjar. Et les habitants qui sont yézidis sont victimes d'un génocide. Dans le fond, les hommes sont abattus puis les femmes sont prises en esclavage pour les djihadistes. Et ce jour-là, donc le 2 août 2014, les djihadistes prennent leur village, 2 demi-sœurs, donc Amal et Mina,
sont prises en esclavage. Il y en a une des deux qui va réussir à s'enfuir, à échapper à ce massacre-là, et l'autre va être capturée. Et la sœur qui s'échappe tente désespérément d'aller chercher sa sœur. Donc, c'est une histoire absolument bouleversante qui est excessivement d'actualité parce qu'en ce moment, c'est exactement ce qui se passe en Afghanistan actuellement. Donc voilà, c'est encore une fois, Soremina, c'est un livre jeune adulte, donc à apprendre avec beaucoup d'attention si on le présente à des élèves. Et le second parle également d'une guerre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça s'appelle Baba, et ça se passe cette fois-ci pendant la guerre d'Algérie. C'est l'histoire de Fatima, qui est une jeune fille qui vit avec ses parents puis son frère en Algérie, qui sentent la grogne monter tranquillement et son père va disparaître après avoir été... c'est pas trop clair s'il va manifester ou s'il va seulement assister à ce qui est en train de se passer. Mais bref, il disparaît. Puis un mois plus tard, Fatima va aller avec sa mère dans une manifestation et elle va être atteinte par balle. La blessure va pas être trop grave. Elle va être transportée à l'hôpital et de l'hôpital, les soignants vont la transférer à un orphelinat malgré le fait qu'elle n'est pas orpheline. Et elle va être envoyée en France pour être adoptée par une famille française. Et là, on va essayer carrément de gommer son identité et on va lui interdire de parler arabe. Elle doit changer de nom pour plaire à ses nouveaux parents, mais elle conserve ce désir-là de retourner en Algérie puis de retrouver ses parents. Cette fois-ci, on parle un peu plus de secondaire premier cycle. C'est pas très graphique. Il y a évidemment des éléments historiques qui sont abordés, de violence et de trauma, là, parce que quand même se faire adopter quand on n'est pas orphelin, c'est assez spécial. Ça parle du climat ambiant de violence puis de racisme, mais ça demeure abordable pour des élèves un peu plus jeunes, donc secondaire premier cycle, ça convient absolument. Baba. Ensuite, cette fois-ci, on parle un peu plus de violence psychologique avec Salle de classe de Florence Aubry. C'est une professeure, c'est l'histoire en fait d'une élève dans la classe d'une enseignante qui vient d'obtenir sa première charge de classe. Puis pour une raison qui lui échappe, avec la classe qui est là d'élèves un peu plus vieux, ça fonctionne juste pas, ça clique pas. Puis elle a de la difficulté à prendre pied dans son enseignement. Et en cours d'année, il y a un élève à problème qui va arriver, qui a été expulsé de son ancienne école, qui rentre là, qui veut juste déranger. Il trouve toutes sortes de moyens, comme tousser pendant la classe, puis là, tout le monde se met à tousser, puis des petits trucs comme ça qui la déséquilibrent. Et elle a vécu la mort d'un frère, en fait, quand elle était plus jeune, et ils vont utiliser ça pour la faire craquer. Donc c'est une histoire de violence psychologique, de harcèlement et en fait la prof va aller jusqu'à péter un plomb dans la classe et à complètement arrêter l'enseignement. C'est du secondaire deuxième cycle parce que ça parle de thèmes comme justement la violence psychologique poussée quand même pas mal et le suicide. Donc je vous laisse ça. Voilà. Ensuite, on parle de Willy de Marie Cellier, qui est un très court roman, qui est cependant absolument percutant. Je vous montre une page pour vous montrer, c'est quand même aéré, c'est des très très courts chapitres. Willy, c'est un jeune garçon d'Afrique qui vit dans une case avec ses parents. À un moment donné, sa mère va décéder d'un mot en fait qu'on n'avait pas détecté, puis il va être laissé avec tous ses frères et sœurs, son père et sa belle-mère qu'il trouve un peu encombrant, donc elle va proposer qu'on l'envoie chez des cousins. Et ces cousins-là le voient un peu comme un boulet, il n'apprécie pas à sa juste valeur et Willy commence à réfléchir à un moyen de se sortir de cette situation-là. Il est super bon à l'école, donc il se dit je vais aller étudier en France et il y a un ami français donc, qui est dans sa classe dans cette ville-là et qui va lui proposer de le faire passer clandestinement en France. Malheureusement, c'est basé en fait sur un fait divers. C'est vraiment arrivé. Le garçon va embarquer dans un avion, mais il va embarquer près des trains d'atterrissage. Et pendant le vol, il va décéder de froid. Et dans le fond, c'est toujours de son point de vue. Donc, doucement, tranquillement, il va perdre connaissance et il va jamais se réveiller.
C'est extrêmement touchant et bouleversant, d'une tristesse incroyable. Les mots sont super percutants. On a décidé de le placer en secondaire premier cycle parce que même si la thématique est très dure, le texte est accessible et permet avec la poésie des mots de replacer un peu l'intention du personnage, comprendre comment il se sent. C'est super intéressant pour parler justement de l'immigration clandestine, du désespoir parfois qui est ni grandiloquent ni exceptionnel, mais parfaitement quotidien. Donc voilà, Willy. Chez Actes Sud. Thierry Magnier, excusez-moi. Maintenant, encore une fois, je vous ai mis en fil les deux avec les thématiques les plus lourdes. Donc, Je serai vivante de Nastasia Rougani chez Gallimard. C'est l'histoire, en fait, du récit d'un viol. La jeune fille arrive dans le bureau de l'enquêteur et commence à livrer son témoignage et l'enquêteur n'est pas du tout réceptif. C'est un combat pour elle d'en parler. Il n'y a pas les dialogues clairement qui sont écrits, mais il y a tout ce qui se passe dans sa tête. Elle s'adresse à lui dans sa tête, elle essaie de lui expliquer ce qui s'est passé, que c'était une histoire d'amour à la base, que c'était un garçon de son école, qu'elle aimait. Ça a commencé par une romance douce et ça s'est soldé par un acte atroce, c'est-à-dire le viol de la jeune fille. Ça parle aussi de conditions sociales. C'est deux jeunes qui essayent de sortir de leurs conditions, d'aller plus loin. Ils sont poussés fortement par leurs parents, parfois même avec de la violence, à se dépasser. Et elle vit ce viol-là avec une énorme honte de décevoir, en fait, puis sans être capable de l'aborder ça lui prend 18 jours avant d'avouer à sa famille ce qu'elle a vécu, puis ensuite elle le voit comme une erreur, cette prise de parole-là. C'est excessivement lourd, donc on l'a mis jeune adulte, ça peut peut-être se travailler en secondaire 5, mais apprendre avec encore une fois beaucoup de délicatesse. C'est un sujet super sensible et c'est du point de vue de la jeune fille. Elle exprime sa douleur avec énormément de poésie, donc elle va écrire des courts poèmes pour essayer de replacer ce qui se passe dans sa tête. Ça lui prend des jours avant de retrouver un semblant de vie normale, de marcher, de parler, de réfléchir. Donc c'est vraiment l'histoire d'une expérience ultra douloureuse. C'est Je serai vivante. Mais malgré tout, évidemment, elle s'en sort. C'est pas l'histoire de sa guérison à proprement parler, mais c'est l'histoire de sa prise de parole puis du dépôt de sa plainte. Voilà. Ensuite, un petit peu plus léger celui-là, même si on sort pas des problématiques du drame. C'est Martine Richard avec Papillon chez Le Méac. On a été gâtés avec Le Méac ce mois-ci. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est à la veille de terminer son secondaire, elle est en secondaire 5. Elle prépare un départ au Japon. En fait, elle a envoyé une demande pour obtenir une bourse d'études pour séjourner 10 mois au Japon. Et elle est vraiment excitée de cette perspective-là, mais son copain voit ça comme une trahison. Il dit qu'elle l'abandonne, qu'elle l'aime pas vraiment. Puis elle se détache un peu de ce garçon-là au fil des pages. Ça se passe en fait assez rapidement au début du récit. Puis elle va choisir finalement son expérience à elle plutôt que de lui plaire ou de se plier à ses demandes. Cependant, elle va rencontrer un autre garçon. Ils vont se dire dès le départ que ça ne doit pas durer longtemps parce qu'elle s'en va. Et aussi, sa meilleure amie développe un cancer et elle est en plein traitement. Et là, en fait, Pénélope, c'est le nom de la protagoniste, doit décider est-ce que son séjour au Japon doit quand même arriver ou si elle devrait rester par devoir envers son ami puis son nouvel amoureux, avec sa famille aussi, il y a toutes sortes de trucs qui se passent. Donc, c'est un questionnement déchirant, mais c'est beaucoup sur l'intériorité, sur le dépassement de soi, sur la perspective aussi de la nouveauté, la passion, parce que c'est la culture nippone la passionne. C'est super bon, c'est excessivement bien écrit. Puis on l'a mis secondaire premier cycle parce que justement les problématiques sont adolescentes, donc c'est un peu plus général, mais clairement pour des élèves de secondaire 5, c'est super intéressant, c'est super pertinent. Donc, Papillon de Martine Richard. Ensuite, second, Le Méac qui a fait le tri pour les incontournables, c'est Léonore de Linda Amiot. Un tout petit roman qui est un de mes incontournables personnels. Ça se passe, une jeune fille, elle a 12 ans,
Elle est en 6e année, c'est la fin de son primaire, elle s'en va tranquillement vers l'adolescence, le secondaire. Et il y a quelques mois avant le début de ce roman-là, le frère de la jeune fille est décédé d'une leucémie, son petit frère. Donc ça part tout de suite avec le deuil d'un frère et d'un enfant pour les parents. C'est raconté avec énormément de douceur du point de vue de la jeune fille. Il est question de la dépression d'un parent, de la gestion de ce drame-là avec les amis à l'école, avec son intériorité. Il y a un de ses parents qui va lui dire constamment d'être patiente, de prendre son temps, que ça va revenir à la normale. Elle finit par ne pas y croire, dire constamment que c'est des mensonges, mais qu'elle doit être douce pour faciliter les choses, s'effacer un peu pour laisser plus de place au deuil. Et ça va évidemment, la fin du roman est sur une pente montante, c'est-à-dire que le parent dépressif va aller chercher de l'aide, la petite fille va obtenir justement elle aussi l'aide dont elle a besoin pour passer à travers ce trauma-là. C'est de toute beauté, c'est amené avec, je l'ai dit, beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, c'est fantastique. Donc, Léonore de Linda Mieux. Ensuite, autre histoire de deuil, nouveauté de la collection unique chez Héritage Jeunesse. Derrière l'éclat de ton sourire de Sophie Gagnon-Roberge. Vous connaissez sûrement Sophie par son blog Sophie Lit. C'est son premier roman jeunesse qu'elle a publié dans la collection unique. Donc, si vous vous rappelez un peu la collection, c'est des romans courts, écrits de manière poétique et avec un format de texte assez particulier qui s'allie en fait à la poésie. Voilà, je vous en montre un bon exemple ici. Voilà. Donc c'est inspiré, en fait c'est une autofiction et elle se penche sur le deuil qu'elle a fait de son frère qui est décédé. C'est absolument percutant, c'est les mots qu'elle trouve pour exprimer son deuil, sa relation avec ses proches, la manière dont elle a abordé la nouvelle à la base, c'est de toute beauté et le format du texte vient vraiment ajouter quelque chose à la poésie des mots. C'est un roman très court, ça peut s'aborder à partir de secondaire premier cycle, mais secondaire deuxième cycle serait probablement le public le plus visé, considérant les thématiques et le format d'écriture. Donc derrière l'éclat de ton sourire. Ensuite, 2 livres de la collection Cours toujours de Nathan qui ont vraiment attiré notre attention. Je vais commencer avec quelques secondes encore. Comme vous savez peut-être aussi avec cette collection-là, ce sont des courts romans qui sont pour, ça va de secondaire premier cycle à jeune adulte, qui abordent des problématiques super matures, super intéressantes pour ces groupes d'âge, mais avec des formats courts, courts chapitres, courts formats. Ils sont disponibles aussi en audiobook et en livre numérique. Dans cet opus, donc, je vous montre un petit peu le corps du texte. C'est encore une fois un deuil, on n'en sort pas. C'est raconté du point de vue d'une jeune fille dont le frère a eu un accident vraiment bête en faisant du parcours. On est à l'hôpital, les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils le déclarent. Ils disent en fait il ne se réveillera jamais, il est dans un coma. Et là on demande à la mère, parce que le jeune est mineur, d'accepter ou de refuser le don d'organes. Et la jeune fille se rappelle que le frère, c'est ça qu'il voulait, il voulait donner ses organes. Ils ont vu un documentaire là-dessus, il y a tout un rapport au souvenir aussi, qui est abordé dans le roman. Et elle veut absolument que sa mère dise oui, mais sa mère est incapable de dire quoi que ce soit, en fait, parce qu'elle est foudroyée par ce décès-là, absolument surprenant, qui ne pouvait pas être prévu. Et elle n'arrive pas à se raccrocher à la réalité, elle est dans la peine puis dans la douleur. Donc la fille va lui rappeler des souvenirs de son frère, va lui demander d'en évoquer elle-même, et va embarquer son père aussi dans cette tentative-là pour tenter de la raccrocher au présent. Et la fin, puis celui-là je vous le divulgacherai pas, la fin surprenante, la fin est émouvante, c'est vraiment un superbe roman. Sur le don d'organes, un thème qui n'est pas beaucoup abordé dans les romans, donc même jeunesse ou adulte. Donc quelques secondes encore, de Thomas Cotto.
Et le second, c'est un Séverine Vidal, c'est Tu reverras ton frère dans la même collection. C'est l'histoire d'une famille qui éclate. À la base, les parents sont séparés, la maman et le papa ont refait leur vie. Il y a 2 jeunes filles qui passent du temps en alternance dans les 2 foyers. La maman n'a pas eu d'enfant, mais le père a eu un fils avec sa nouvelle conjointe et les petites filles en sont folles. Elles demandent constamment de faire des bisous par Skype le soir, elles le prennent dans leurs bras, ils l'appellent Tigrou, c'est vraiment cute comme relation. Mais malheureusement, la mère de cet enfant-là est malheureuse dans la relation qu'elle a développée avec le père et un jour, elle va s'enfuir. En prétextant d'aller voir ses parents, elle va texter le père et elle va lui dire « Tu ne reverras plus jamais ton fils ». Et là, il y a... c'est ça, ce trauma-là s'installe dans la famille, les 2 jeunes filles en guérissent pas. Et 10 ans plus tard, il y a une de ces 2 filles-là qui va croire voir son frère. Grand maintenant, adolescent et tout, et là va commencer en fait une tentative de le recontacter de tous les moyens, d'expliquer en fait cette disparition-là. C'est une histoire de retrouvailles, de guérison, mais aussi de douleur et justement d'éclatement de la famille. Donc tu reverras ton frère. De Séverine Vidal. Et c'est évidemment excessivement bien écrit et je vous montre un peu. Ça se passe en parallèle à l'époque de la disparition et à l'époque des retrouvailles. Ensuite, Rani, Tara, Sonia, Chantal, Anna, c'est un assez long titre pour ce roman. À la tranche assez remarquable, c'est l'histoire en fait de 2 générations de femmes immigrantes de l'Inde aux États-Unis qui vont raconter chacune avec leur voix propre, leurs difficultés, leur réussite dans cette espèce de désir du rêve américain qui se marie à la culture indienne à travers l'immigration. Il y a des thématiques plus modernes, ça commence en 1960, ça se termine en 2000. Au niveau de la chronologie, je vais juste vous montrer une page. Et ça se mêle en fait du désir d'intégration et étonnamment d'un certain racisme de la part de certaines de ces femmes envers d'autres communautés immigrantes aux États-Unis. Donc c'est assez nuancé, ça attaque un paquet de problématiques. On l'a mis en secondaire 2e cycle justement pour la pléthore de thématiques sociales que ça aborde. Et c'est écrit par Mitali Perkins. Voici. On poursuit avec, c'est les 2 derniers, on lâche pas, on est presque fini. On termine avec 2 romans qui peuvent encore une fois assez bien se côtoyer là, dans les mêmes catégories. The Black Kids de Christina Ammons Reid s'intéresse aux émeutes qu'il y a eu en 1992 à Los Angeles. Donc peut-être que vous n'êtes pas particulièrement familier avec cette époque, ou en tout cas avec cet élément historique-là. Moi non plus, en fait, je ne l'étais pas du tout et j'ai beaucoup appris à travers mes recherches autour de ce roman-là et grâce à ce qui est écrit, en fait, dans le roman. En 92, donc, il y a un homme noir qui va être tabassé par des policiers après un délit de fuite suite à un excès de vitesse au volant, pardon. Et cet homme-là va être battu, tabassé assez violemment et le procès qui s'ensuit, donc des 4 policiers blancs, va les voir acquittés sans aucune conséquence. Il y a 2 autres événements en fait qui sont relatés dans le roman et que vous pouvez aisément trouver sur internet qui vont envenimer les choses, mais c'est la principale source de grogne en fait auprès de la communauté afro-américaine de LA. Et va s'en suivre des émeutes incroyables, ça va faire une 60aine de morts, il y a des milliers de personnes qui vont être arrêtées, des quartiers qui vont être pratiquement rasés, c'est excessivement violent et c'est l'histoire d'Ashley, donc 17 ans, qui vit dans un quartier, qui est afro-américaine, qui vit dans un quartier huppé. Ils sont constamment victimes, elle et sa famille, de racisme systémique. Les gens ne croient pas qu'ils habitent là. Même auprès de ses amis, il y a une espèce de racisme sous-jacent, constant, qui reste. On l'insulte un peu par en dessous, même si c'est ses amis. Puis elle fait comme si ça lui faisait rien, parce qu'elle veut être dans la bande, elle veut être dans les populaires, etc. Et là, avec le début de ces émeutes-là, elle doit choisir en fait son attitude.
Est-ce qu'elle entre dans la lutte ou elle demeure passive? Et c'est une énorme question pour une adolescente, surtout dans sa situation. Donc, je vous conseille vivement de le regarder. C'est secondaire deuxième cycle, justement, parce que ça aborde encore une fois un paquet d'éléments sociaux et que ça devient assez rude à un moment donné. Donc, secondaire deuxième cycle de Black Kids. Et finalement, on a gardé le meilleur pour la fin, je crois. Mes coups seront mes mots de Ibi Zoboi et Youssef Sallam. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec l'affaire des Five de Central Park. C'est une affaire qui a eu lieu dans la fin des années 80. Il y a une joggeuse qui a été violée et battue sauvagement dans Central Park. Et il y a 5 jeunes qui ont été accusés de ce crime-là. Donald Trump, à l'époque, avait même acheté une page de publicité dans New York Times pour dire qu'on devrait faire revenir la peine de mort, etc. pour ces jeunes-là. Bref, ça a été... ils ont été accusés et condamnés à de nombreuses années de prison malgré le fait que la plupart d'entre eux étaient mineurs. Il y a une série Netflix d'ailleurs sur l'affaire. Et Youssef Sallam est un d'entre eux. Lui, il a purgé sa peine et il a refusé en fait de laisser cette affaire atroce-là le définir. D'ailleurs, les 5, soit dit en passant, ont été pardonnés. Le coupable a fini par se dénoncer, avouer son crime, et les 5 garçons, mais là, bref, c'est toute une histoire, je vous laisse en apprendre plus à travers ce roman-là qui en est librement inspiré. Cependant, on relate pas exactement le même crime, mais c'est le même sentiment d'impuissance qui est évoqué, le sentiment que le système est contre une personne ou contre un groupe ethnique, et ça se passe dans notre époque. Donc, c'est pas mis en place dans les années 80 comme l'était l'affaire dont c'est inspiré, dans le but justement de réactualiser les choses, de dire que ça change mais ça change pas. Et le roman, une de ses particularités, c'est qu'il est écrit en vers libre. Parce que Youssef Sallam a écrit beaucoup de poèmes pendant qu'il était incarcéré, et il y a certains de ses poèmes qui ont participé à la création du livre. C'est une œuvre, encore une fois, bouleversante et très, très, très confrontante. Ça parle de racisme quotidien, mais aussi systémique, de la manière dont certaines personnes sont coincées dans un système qui ne cherche pas à les aider et qui ne cherche pas à démontrer leur innocence. C'est absolument... je manque de mots pour le décrire, là, clairement, et les vers libres permettent de passer à travers le roman relativement rapidement, mais de sentir les pauses entre les phrases. C'est vraiment de toute beauté, encore une fois, secondaire deuxième cycle, ne serait-ce que pour les thèmes complexes qu'ils abordent. Donc, mes coups seront mes mots. Et ça fait le tour pour le mois de septembre, donc je vous laisse à vos lectures. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez fait plein de belles lectures. Puis on se retrouve au mois d'octobre pour une autre présentation de fiction secondaire.